à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce lundi 20 mars, nous parlerons de l'avenir des buralistes. Depuis plusieurs années, les ventes de cigarettes diminuent en France. Alors les professionnels du secteur rivalisent d'imagination pour diversifier leur activité. Nous sommes allés à leur rencontre à l'occasion du premier salon professionnel régional qui s'est tenu au Sables-d'Olonne. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, l'association vendéenne du même nom s'est mobilisée à l'occasion de son opération Petit Déjeuner, une opération organisée à Luçon et ses alentours. Des personnes atteintes de trisomie 21 ont livré des petits déjeuners aux habitants qui en avaient fait la demande. Enfin, nous vous proposerons en fin de journal un moment gourmand avec la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie vendéenne qui a organisé son concours annuel de croissants et baguettes avec cette année une nouvelle spécialité vendéenne en compétition, le Préfou. Je vous le disais donc en titre, la baisse des ventes de tabac oblige les buralistes à diversifier leur activité. En 2016, les ventes de cigarettes ont reculé de 1,2% par rapport à 2015. Un manque à gagner pour les professionnels du secteur. Compte nickel, vente de cigarettes électroniques ou encore caves, les buralistes proposent donc de plus en plus de services. L'enjeu est de maintenir le commerce de proximité. Pierre Delicieux est allé à la rencontre des professionnels qui étaient réunis au Sables-d'Olonne pour leur premier salon régional. Dans les allées de ce salon, il y a les traditionnelles cartes postales que l'on trouve chez n'importe quel buraliste, mais également des sociétés de compte bancaire que l'on peut ouvrir chez son marchand de tabac, ou encore cette société qui propose de racheter vos métaux précieux, toujours chez votre marchand de journaux et de cigarettes. Objectif, attirer une clientèle complémentaire. Il faut mettre plusieurs cordes à leur arc, tout simplement. Ce n'est pas uniquement sur un complément financier, mais c'est un complément pour ramener une clientèle qui n'a pas forcément l'habitude de rentrer dans ce type de commerce systématiquement. Attirer d'autres clients en se diversifiant pour ne pas mourir, tout simplement. L'année dernière, en France, plus de 1000 buralistes ont fermé. Beaucoup d'entre eux ont fait faillite. En cause, selon la Fédération des buralistes de l'Ouest, les ventes de tabac qui baissent et les charges qui augmentent. On ne peut pas vendre que du tabac. Aujourd'hui, nous avons traditionnellement les produits qui sont la Française des Jeux, le PMU, la presse, qui sont adossés à notre activité tabac. Malheureusement, ça ne suffit plus. Les volumes de tabac qui continuent de baisser régulièrement depuis quelques années nous obligent à trouver des produits à marge. Faire plus de marge, c'est ce que proposent certaines sociétés qui surfent sur cette tendance de la diversification chez les buralistes. Ce fabricant de cigares, par exemple, s'est mis à vendre du vin exclusivement au bureau de tabac. En l'espace d'un an et demi, on a déjà 800 points de vente sur la France qui nous ont suivis sur le projet. Et on y va doucement parce qu'on travaille qu'avec des vignerons indépendants. Donc du coup, au niveau des stocks, on va tout doucement, on monte crescendo. Mais on sent que c'est vraiment un outil qui plaît à un maximum de buralistes. Les buralistes aujourd'hui deviennent de plus en plus des commerces de proximité. En plus d'être les préposés de l'administration en revendant timbres fiscaux et tabac, un statut qui à lui seul ne leur permet plus de vivre. Au chapitre politique, alors que ce lundi soir a lieu le premier grand débat de l'élection présidentielle avec les 5 principaux candidats, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, on sait désormais qu'ils sont officiellement 11 candidats en lice, 2 femmes et 9 hommes qui ont obtenu les 500 parrainages nécessaires. La liste définitive de ces parrainages a été communiquée samedi. En Vendée, 75 élus au total ont apporté leur soutien à un candidat. Vous le voyez, François Fillon a obtenu 50 parrainages, Emmanuel Macron 5, Benoît Hamon et Jean Lassalle 4, Nicolas Dupont-Aignan 3. Enfin, Marine Le Pen a obtenu 2 parrainages d'élus vendéens et puis Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau, Jacques Cheminade et Philippe Poutou ont tous obtenu un soutien. Nathalie Arthaud, quant à elle, qui fait partie également des 11 candidats à l'élection présidentielle, n'a pas obtenu de soutien en Vendée.
Et la campagne, elle, s'accélère. Les candidats multiplient les meetings. Ce dimanche, Benoît Hamon a prononcé un discours d'1h30 à Paris. Samedi, c'était au tour de Jean-Luc Mélenchon de s'exprimer avec l'organisation d'une marche pour la 6e République. Une marche à laquelle ont participé certains Vendéens, dont les adhérents du PCF, du Parti communiste français. 85% de ces adhérents se sont en effet prononcés pour appeler à voter le candidat de la France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle. Et ce vendredi, ils ont lancé officiellement avec le Front de gauche leur comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon, Unis pour l'humain d'abord, c'est son nom. Écoutez à ce propos Bernard Violin, porte-parole du Front de gauche en Vendée. Ce collectif va engager une campagne du porte-à-porte, porte des entreprises, pour faire signer un appel à voter Jean-Luc Mélenchon. Et nous allons donc rythmer cette campagne de signature d'appel par des moments conviviaux. Il y en a déjà un qui va se tenir mercredi prochain aux Herbiers, le 2 avril, dimanche 2 avril à La Roche-sur-Yon, le 9 avril dans le sud Vendée au Langon. Voilà, donc maintenant on passe vraiment à l'appel, à l'engagement des gens à voter Mélenchon. Et puis on referme cette page politique avec la visite d'Estelle Grelier en Vendée attendue mercredi. La secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales remettra la médaille du mérite national au docteur Brigitte Tesson. Estelle Grelier, qui a été déjà venue en octobre dernier dans notre département, a grandi, je vous le rappelle, au Poiré-sur-Vie. Ce mardi, ce sera la journée mondiale de la trisomie 21, une journée qui a pour but de sensibiliser le public sur ce handicap et de changer les regards. À cette occasion, une action de solidarité et de sensibilisation était organisée en Vendée. Ce dimanche matin, les habitants de Luçon et de ses environs ont pu profiter d'un petit déjeuner livré à domicile par des personnes atteintes de trisomie 21. Une opération originale organisée pour la première fois et qui a connu un véritable succès. Reportage Apolline Laurent. 6h30 ce dimanche, la plupart des gens dorment encore, mais dans l'ancienne école de Luçon, on s'active. Solène participe avec les autres bénévoles de l'association Trisomie 21 Vendée à préparer les 268 petits déjeuners qu'ils livreront ensuite aux Luçonnais. Dans les sacs de petit déjeuner de Trisomie 21 Vendée, on a une baguettine, un croissant, des fruits, on a un jus de fruits, du lait, du thé, du café, du sucre. Un petit déjeuner complet livré à domicile, car pendant 3 heures, plusieurs équipes composées de bénévoles, de familles et de personnes atteintes de trisomie 21 iront à la rencontre de la population. C'est la première édition de cette opération en Vendée, une manière de recréer du lien et surtout de changer le regard sur la trisomie 21. Quand on dit trisomie 21, souvent il y a des petits confusions et c'est pour ça aussi en même temps que c'est très important de pouvoir aller chez des familles, leur livrer les petits déjeuners, de pouvoir leur dire voilà, on existe, on est là. Feuille de route en poche et voiture chargée, il est l'heure pour Solène de partir pour sa première tournée. Le petit déjeuner. D'accord, merci bien. Voilà, la feuille de l'association. Et bien, je pense que c'est une excellente idée. Une excellente idée de faire participer la population à cette action. Et je suis très heureuse de vous accueillir et nous allons profiter d'un très très bon petit déjeuner. Que rêver mieux, hein. Oui. J'aime bien quand il y a donné à une association, mais qu'en contrepartie, il y a quelque chose de concret en fait. Voilà, parce que le don pour le don, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de concret derrière et je trouve que c'est intéressant. Une première édition réussie qui satisfait autant le public que les bénévoles. Pour un premier départ, c'est très bien. Là, on est très contents, on ne s'attendait pas à ça du tout. Donc là, on est vraiment ravis de cette opération. Les fonds récoltés par l'association permettront d'organiser d'autres opérations pour continuer à faire changer le regard sur la trisomie 21. Une deuxième édition de cette opération Petit Déjeuner devrait voir le jour l'année prochaine. Et puis toujours au chapitre santé, ce dimanche, près de 200 personnes ont marché pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du côlon. La vague bleue, c'est le nom de cette opération qui avait lieu pour la 2e année consécutive au Sables-d'Olonne. Sur un parcours de 3 km le long du front de mer, les marcheurs aux casquettes bleues ont rappelé l'importance du dépistage, car le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent en France. Et lorsqu'il est détecté à temps, on peut en guérir 9 fois sur 10.
Si nous faisions dépistage des cancers d'une façon très assidue, nous éviterions 40% de cancers. Et oui, 40% de cancers, c'est énorme. Donc il faut absolument que les personnes comprennent que la prévention et le dépistage sont très importants, avant toute chose. Même si des fois l'examen n'est pas toujours agréable, certes, mais le cancer est encore moins agréable. Ouvrons à présent une page sport avec tout d'abord en football, la belle opération des Herbretés ce week-end. Les joueurs se sont imposés 2-0 face aux Corses du CA Bastia. C'est la première fois depuis le début de la saison qu'ils enchaînent 2 victoires d'affilée. La semaine précédente, ils avaient battu Belfort 1-0. Les Herbretés pointent désormais à la 11e place du classement de National. C'est une première, de gagner 2 matchs à suivre pour nous, c'était un vrai objectif, c'était celui qu'on s'était fixé. Les garçons l'ont atteint, donc c'est vrai que voilà, je suis satisfait pour eux, je suis satisfait d'avoir un peu mis la manière en deuxième mi-temps. Voilà, autant en première, c'était compliqué, il y avait un bloc équipe de l'adversaire très bas, très compact, donc c'est vrai que voilà, j'ai aimé le comportement, ils ne se sont pas impatientés les garçons. Puis en deuxième, on a mis un peu plus de vitesse dans la transmission, ça fait du bien de revoir un peu les joueurs, les voir épanouis comme ça ce soir, ça nous enchante, donc c'est bien. Et puis il y avait également du rugby ce week-end avec la rencontre entre le FC Yonnais et Bourges. Une rencontre qui a viré au cauchemar pour les Vendéens qui ont été battus 60-5. C'était le dernier match de la saison de Fédéral 3. Il aurait pu être synonyme de relégation, mais bonne nouvelle, ce ne sera pas le cas car le comité directeur de la Fédération française de rugby a validé le projet de passer à 12 clubs par poule de Fédéral contre 10 aujourd'hui. Le FC Yonnais se maintient donc pour la saison prochaine. C'est une des spécialités vendéennes la plus connue, le préfou, un pain plat, beurré et aillé qui fait désormais partie d'un concours organisé par la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie vendéenne. 15 artisans du département y ont participé et le jury, composé de professionnels du secteur et de consommateurs, ont élu le meilleur préfou sur des critères visuels et bien entendu gustatifs. Le reportage de Grégoire de Châtillon. L'origine du préfou, c'était quand il y avait les anciens fours. Le préfou, un nouveau venu dans ce concours de la boulangerie vendéenne. Consommé chaud, souvent à l'apéritif, il fait ici en Vendée partie de notre patrimoine. Originaire du canton de Fontenay-le-Comte, son histoire est aussi savoureuse que son goût. L'origine du préfou, c'était le morceau de pain qu'on glissait dans le four à bois du boulanger, voire dans les fermes, pour voir si le four était à température. Et ce morceau de pain qui était ressorti, qui n'était pas cuit, était conservé pour faire du préfou après. C'est-à-dire qu'on le coupait en deux, on y mettait de l'ail et du beurre, et on le repassait au four et il servait à la consommation. Tout comme ses voisins, la baguette, le croissant au beurre et le gâteau minute, le préfou est lui aussi d'abord jugé sur son aspect. Le préfou doit être un pain plat, pas trop cuit, donc sans mie en principe. Donc il y a déjà des différences énormes. Au départ, on peut avoir mis une bonne note sur l'aspect. Et puis finalement, après cuisson, on n'est pas du tout dans ce qu'on attendait, quoi. Après avoir été découpé en morceaux, le préfou est placé au four pendant 10 minutes à 220 degrés. Ensuite, il n'est pas difficile de faire fonctionner son nez. Nous avons des disparités dans ne serait-ce que les odeurs. Mais au bout d'un moment, ça devient difficile. Enfin, place à la dégustation. Croustillant, mais le goût est vraiment différent par rapport aux autres que j'ai pu goûter. On voit vraiment des disparités. Après, c'est une histoire de goût. Pour son goût, son aspect et son croustillant, c'est le préfou de Fabrice Couton, boulanger à Salertaine, qui remporte le concours. Son préfou sera naturellement mis à l'honneur dans sa boulangerie. Et pour la baguette tradition, c'est Fabrice Baudillon de Roche-Servière qui a été récompensé. Pour le croissant, c'est Sébastien Guédon d'Olonne-sur-Mer. Le concours gâteau minute a été remporté, lui, par Gaylor Bonneau de Vouvant.
On passe à l'agenda de la semaine. Ce vendredi débute le SIDAction. Durant 3 jours, les 24, 25 et 26 mars, les Français sont appelés à faire un don. En 2016, grâce à la générosité de tous, 39 projets scientifiques de recherche ont notamment pu être financés. Vendredi toujours, les chiffres du chômage seront publiés. Des chiffres qui seront bien entendu scrutés par les candidats en cette période d'élection présidentielle. Pour rappel, en France, le taux de chômage avoisine toujours les 10%. Et puis en Vendée, une nouvelle monnaie fait son apparition ce dimanche. C'est le lancement officiel de Vendéo, une monnaie locale comme il en existe un peu partout en France et qui a pour but de privilégier les commerces de proximité. Enfin, dimanche également, bonne et mauvaise nouvelle, nous perdons 1 heure de sommeil, mais en contrepartie, il fera nuit un peu plus tard. Nous passons bien sûr à l'heure d'été. Et justement, l'heure d'été annonce-t-elle le retour du soleil ? Eh bien oui, regardez ces prévisions météo. Ce mardi, après une matinée bien nuageuse, le soleil s'impose. En revanche, côté température, ça reste frais, 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. À suivre, votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Quant à nous, on se quitte sur ces images de la mi-carême de Talmont-Saint-Hilaire, une fête où chars et déguisements animent la ville et qui marque le milieu de la période du carême selon le calendrier chrétien. À demain pour un nouveau journal.